un cas complètement à l'opposé de celui qu'on vient de voir. Donc toujours concernant les licences terminées, les licences actives et le niveau du rebuy. Donc juste avant, on a vu un cas où on avait beaucoup de licences terminées, une seule licence active, mais malgré qu'il n'y ait qu'une licence active sur toutes celles qui sont terminées, quand même un rebuy qui est très très bas. Et maintenant, on va voir le cas contraire, pour continuer de bien comprendre la subtilité du niveau du rebuy et du volume ouvert par chacune des licences, et donc les gains de trading et les commissions d'équipe qui viennent remplir chacun de ces volumes. On imagine par exemple qu'on a une première licence avec un montant élevé. Voilà, le prix de la première licence est beaucoup plus élevé, et donc on ouvre un container 3 fois plus grand pour accueillir les gains de trading de cette licence et les commissions d'équipe du compte qui commencent à être distribuées dans le container de cette première licence. Donc, on a toujours voilà, les gains de trading jour après jour qui arrivent, les commissions d'équipe jour après jour, les cycles semaines aussi. Voilà, gains de trading qui montent encore, commission d'équipe qui monte encore, etc., etc. Et puis, on arrive à la première licence qui se termine. Donc, j'avais déjà marqué première licence terminée parce que c'est ce que je veux mettre en évidence ici. Donc, lorsque cette première licence se termine, je vais juste chercher une barre rouge dans la diapo du dessus pour montrer voilà, qu'on barre la première licence et bien montrer que cette licence est terminée. Et on a tout un tas d'autres licences ici qui sont actives. Et exprès, ces licences ici, on va les représenter beaucoup plus petites au niveau de leur prix et donc au niveau de l'espace que ces licences ouvrent pour accueillir les gains de trading et les commissions d'équipe. Parce que quand la première licence est terminée, c'est bien ce qui se passe. On imagine que toutes ces licences ont déjà donné lieu à un certain nombre, un certain volume de gains de trading. D'ailleurs, si elles font toutes la même taille, on va dire que ces licences voilà, s'ouvrent dans l'ordre chronologique. Et du coup, si elles sont toutes au même prix et qu'elles ont été ouvertes dans l'ordre chronologique, les gains de trading, on va dire, sont de moins en moins élevés lorsqu'on a des licences de plus en plus récentes. Voilà, si on veut vraiment être logique. Le seul cas où on va avoir les mêmes quantités de gains de trading pour les licences, c'est quand on les a achetées tous les jours. Le même jour, chacune. Mais par contre, plus les licences sont anciennes, si elles ont le même prix, et plus leur niveau de gain de trading est élevé. Donc c'est ce qu'on a représenté ici. Et ensuite, donc, les fameuses commissions d'équipe ici en turquoise vont venir se distribuer dans l'autre licence. Alors, on n'a pas encore touché au niveau du rebuy ici, globalement. Même si on n'a que la première licence qui est terminée et encore 4 autres licences actives, donc on a en tout 5 licences sur le compte, et ben, on voit que comme la première licence avait un prix élevé par rapport aux autres et un container avec un grand volume par rapport à tous les autres containers des licences, on va déjà se retrouver, même avec une seule licence terminée, avec un niveau de rebuy assez élevé, peut-être à 200%. J'exagère volontairement la grande taille de la première licence et la petite taille des autres licences pour mettre en valeur, voilà, on va réduire exprès, pour montrer à quel point finalement une grande licence au départ et une petite et d'autres petites licences qui sont encore actives ont peu d'impact finalement sur le rebuy et on peut déjà avoir un rebuy même très élevé à 250%, même avec une seule licence terminée et 4 autres licences actives. Voilà, et là on a un cas opposé à l'autre qu'on a vu juste avant. Et bon, c'est pas du tout un ordre ou une manière de procéder pour acheter des licences, puisque normalement,
au fur et à mesure qu'on progresse avec les commissions d'équipe, que les équipes se développent, a priori, on achète plutôt des licences de plus en plus grandes. Mais la question qui est posée, c'est est-ce que si on rachète une plus petite licence après, on fait bien descendre le rebuy? Donc la réponse est oui, à chaque fois qu'on achète une licence ici. Si on rajoute des licences, effectivement, on va toujours ouvrir un espace 3 fois plus grand et augmenter ici le plafond du compte pour continuer d'avoir des commissions d'équipe et des gains de trading qui vont arriver dans le compte. Par contre, comme les équipes se développent, bah, on a de plus en plus de commissions d'équipe qui arrivent de plus en plus vite et très rapidement, en fait, les licences qui sont plus petites vont se terminer les unes après les autres. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de faciliter la gestion du compte et sur toutes les licences en fait, qui sont terminées et qui vont se terminer petit à petit, on va venir récupérer de toute façon les gains de trading qu'on a fait sur chacune des licences terminées et peut-être cumuler avec des commissions d'équipe ici pour acheter des packages. Donc voilà, je le représente comme ça. Donc avec les gains de trading des 2 licences et peut-être les commissions d'équipe là ici de la 3e licence, et ben ici on peut faire un nouveau package par exemple. Mais du coup, ce package sera plus grand et donc on pourra racheter une licence et ouvrir un espace plus grand, etc., etc. Donc voilà, c'est juste une représentation pour vraiment se donner une idée de la manière dont le rebuy peut évoluer en fonction du volume des licences qu'on achète et du volume du container ouvert par chaque licence achetée. Donc on a vu les 2 cas extrêmement.